Toi aussi parti là-bas. Oh la vie là-bas, la vie là-bas, la vie là-bas. Oh la vie là-bas n'est pas facile, la vie là-bas. Moi j'ai quitté mon Africa and I go to America. Moi j'ai quitté mon Africa and I go to America. Moi j'ai quitté mon Africa and I go to Europa. Moi j'ai quitté mon Africa and I go to Europa. Oh la vie là-bas. Combien sont-ils partis? Combien a-t-on perdu? Combien vivent ce rêve ou bien pour d'autres ce cauchemar? La sainte et l'autre quitte, ils partent en équipe. L'Occident les attire, on a des centres clandestines. Braver les interdits, oh, oh, oh. Les barbelés, défier la mer. A-t-on besoin de prendre le risque? Oh, oh, oh. Ou plutôt rester voir pleurer nos mères? Oh la vie là-bas, la vie là-bas, la vie là-bas. Oh la vie là-bas n'est pas facile, la vie là-bas. Moi j'ai quitté mon Africa and I go to America. Moi j'ai quitté mon Africa and I go to America. Moi j'ai quitté mon Africa and I go to Europa. Moi j'ai quitté mon Africa and I go to Europa. Oh la vie là-bas, la vie là-bas, la vie là-bas. Oh la vie là-bas n'est pas facile, la vie là-bas. Bonsoir à vous tous et merci pour votre fidélité et bienvenue dans cette émission. Ça fait pratiquement une semaine, vous nous avez manqué et la cause, vous la connaissez. Le tournoi de football IFOAB, c'est ça? Voilà, les moins de 17 ans. Dagbe. Allez, on va...
Maintenant, pourquoi tu peux... Merci de vous installer. Tout à l'heure, on va parler sans langue de bois au pays de Yéman, on aura Info Artiste et puis des invités avec nous. Bonsoir Giovanni. Bonsoir Magloire, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bon, vous nous avez manqué, ça fait plus d'une semaine. Vous-même, vous connaissez la raison. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Au fur et à mesure qu'on développe les thèmes, vous saurez ce qu'il y a de nouveau. Ou bien Jacques. Bonsoir Jacques. Monsieur le sportif. Bonsoir Magloire, bonsoir à tous. Je ne suis pas sportif. Bonsoir à tous. Entre-temps, je salue tous ceux qui ont applaudi le soir de la deuxième victoire. De quelle deuxième victoire déjà? Le soir de quelle deuxième victoire? Les gens dansaient, mais finalement... Bon, on en rit parce que, bon, on est obligé de prendre tout pour pouvoir tourner en dérision, mais franchement, c'est pas bien. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Après, peut-être, dans son pays, on pourra revenir sur le sujet. Ah, très bien. Et avec nous sur ce plateau, monsieur David Assimadi, il est journaliste, chargé de communication du joueur Fodolaba. Bonsoir. Bonsoir Magloire, bonsoir à tous. Vous allez bien? Super bien. Bonne année. Bonne année à vous aussi. Merci. Et monsieur Degboaï Pierre, lui, il représente le joueur. Au pays, on va dire? Partout. Partout? Ouais. Allez, très bien. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Magloire. Non, si le terrain, il est là, en Côte d'Ivoire. Il peut dire partout. À la maison, tu le représentes. Voilà. Il n'est pas... Même s'il n'est pas là à la maison, je le représente. C'est lui qui donne à manger à la famille. Attention, oui. Attention. Il y a piège dans ça. Ah ouais. Je suis parti laisser ma famille et dire, tu me représentes. Non, la famille est avec lui. Ok. Il faut quand même que quelqu'un gère la maison. Donc tu le représentes partout, Sauf la famille. Sauf dans les obligations de lit. Sinon, là, ça dit clairement. sinon, on allait représenter la chanson de Cissé au Vidia. Avec vous, nous allons visiter l'actualité du joueur. Fodolaba, faut-il le rappeler, joueur... footballeur professionnel, joueur de l'équipe nationale du Togo. Aujourd'hui évoluant où? À Alain. Ah oui, bien sûr. Voilà, donc on va voir ce qui se passe de ce côté-là. Et puis on sait que c'est aussi un garçon au grand cœur. Et il mène beaucoup d'actions humanitaires au pays. Et puis il a également lancé une marque de vêtements. On en parle? Allez, comment se porte le joueur aujourd'hui, David? Le joueur se porte beaucoup mieux. Vous savez qu'il y a quelques semaines, il a contracté une blessure. C'est ainsi quand on parle de bon, c'est pas bon. En fait, quand il a commencé la phrase, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui vient d'éteindre sa télé. Il dit on a dit qu'il a contracté une petite blessure. Oui, il a une blessure, une petite blessure. Mais il se remet. Peu à peu, et Dieu merci. Très bien. Et en club, son club aujourd'hui, en championnat, il occupe quelle position? Pour le moment, le championnat s'est arrêté, vous le savez. Mais avant sa blessure, eh bien, vous le savez, il fait parler la poussière. En Ligue des champions asiatique, il a fait quand même 2 buts en 2 matchs. Et avant que la blessure n'arrive, eh bien, il a joué 3 matchs pour marquer 4 buts. Une moyenne supérieure à 1 but, et c'est bien encourageant. Oui. C'est un joueur qui, sur le terrain, ne blague pas. Et comme il a dit, en termes de résultats, ça marche. C'est vrai que certains estiment que c'est l'Asie, mais le plus important, l'objectif pour lequel il est là, je pense qu'il est en train de l'atteindre. Maintenant, on va espérer qu'il puisse vraiment revenir de sa blessure, parce que souvent les blessures impactent un peu sur l'après, sur le retour, parce que certains ne retrouvent pas vite leurs réflexes et tout ça, mais je pense que c'est quelqu'un qui mentalement est fort et qui peut rapidement revenir. Ouais, possible, comme le dit Jacques. Absolument, parce que Fodolaba, vous le savez, c'est un garçon au mental d'acier qui renonce jamais, même si tout l'ensemble de l'équipe va mal, il sort quand même du lot, et
il doit beaucoup à cette force mentale-là qu'il s'est forgée lui-même, grâce aussi aux expériences de la vie. Oui, Jacques a effleuré un aspect. Oui, on parle de championnat en Asie. Est-ce que le joueur envisage peut-être quitter l'Asie pour revenir en Europe ou je sais pas. Bon, pour l'instant, il est joueur de Al-Ain et il compte rester joueur de Al-Ain pour honorer son engagement, son contrat. Mais maintenant, vous savez qu'en football, on ne peut jamais dire jamais. S'il y a des offres. Qui sait l'avenir? Pour l'instant, nous ne le savons pas et on attend. Très bien. Pour l'instant, il se sent à l'aise, il se sent bien là-bas et donc voilà. Il se sent dans sa peau. Ouais. Très bien. Et on va revenir sur place. On sait qu'il a un bon cœur, qu'il mène beaucoup d'actions. Et vous pouvez nous en parler. Qu'est-ce que surtout en cette fin d'année, est-ce que le joueur a eu quand même à mener certaines actions sur place ici? Ouais, évidemment, comme toujours, je dirais. Il ne se passe aucune fête sans que Fodo n'essaye de rentrer dans le cœur des Togolais et surtout de ses fans. Comme d'habitude, on s'illustre toujours par les dons qu'on fait ici et là, surtout vers les couches vulnérables, pour ne pas dire les personnes défavorisées. Donc on en a fait, mais exceptionnellement, à cause de la situation, on en a fait à Kodjoviakofé l'autre fois, pendant la période de fête de Noël. On n'a pas voulu médiatiser pour d'abord ne pas rassembler beaucoup de monde, aller de maison en maison, et ensuite. Voilà. D'accord, donc à Kodjoviakofé. Oui. Là, c'est... On a identifié des jeunes qui ont besoin et on est allé dans leur cœur avec, je peux le dire avec des pagnes pour la fête et avec de la nourriture et avec une petite enveloppe pour tout un chacun. Quand même. Voilà, ils étaient une soixantaine. Oui, on sait que bien avant ça, bien avant il a aussi fait d'autres dons ailleurs. Oui, alors la particularité c'est qu'on a initié un événement qui s'appelle Fodolaba Caritas Tour qui se fait chaque année. D'abord pour la période de rentrée. Pour amener les jeunes frères à aller à l'école. On soutient directement des ONG qui en retour vont donner des dons à leurs bénéficiaires. Et cette année, on a soutenu 10 ONG sur toute l'étendue du territoire. Hier, on faisait avec 5 ONG dans les régions maritimes. Mais aujourd'hui, on est allé dans toutes les régions du Togo et on est content. Et on a également appuyé le Togo d'une manière ou d'une autre, surtout le Saint-Ford, quand la pandémie a commencé. Nous étions l'un des premiers acteurs à aller sur le terrain, à soutenir. Parce qu'il faut dire, il faut que mes fans, il faut que mon peuple soit en bonne santé pour pouvoir me soutenir. Voilà. Et sans ça, il a toujours dit, je trouve ma force dans les Togolais, dans mes fans et dans tous ceux qui prient pour moi. Donc, s'ils sont en bonne santé, moi je vais bien jouer et je vais marquer. Voilà. Voilà des gestes, des actions à saluer. Oui, les gestes sont très à saluer parce que il y a des gens qui dépassent ce niveau de stade de Fodo là-bas, dont le cœur n'écoute pas le cri des enfants, dont le cœur n'écoute pas les couches ou les sociétés vulnérables. Donc il faudrait dire que c'est vraiment important de penser quand même à ces couches vulnérables parce que tout dépend aussi de la manière dont tu as monté. Tout dépend de comment aussi tu as commencé, tout dépend de la manière dont aussi et tu grimpes. Donc tout en faisant ces gestes, je crois quand même que la bénédiction retombera sur lui et pour quand même avoir une carrière footballistique et pas des moindres qui puisse vraiment hisser aussi le Togo sur le plan international. Nous savons aujourd'hui que nous avons des petits soucis avec le football au Togo. Je crois quand même qu'avec cette mentalité forte, on sait quand même peut-être que même si ça ne va pas d'une manière footballistique, il y a quand même une autre manière pour faire et pour pouvoir sauver également certaines situations. Donc, il est vraiment à saluer sur ça. Jacques, je crois que Giovanni l'a dit, il y a des gens qui sont plus nantis, mais voilà, qui font rien. Ils font rien. Au profit des démunis. Et souvent, quand on veut faire ce type de geste, on
on n'imagine pas ce qu'on est en train de faire dans la vie de quelqu'un. Moi, j'ai assisté les images qui étaient en train de défiler. J'ai assisté à cette cérémonie où la responsable d'une des ONG disait qu'ils avaient des enfants à prendre en charge. Mais cette année, par exemple, ils ne savaient pas où trouver les moyens pour pouvoir subvenir aux besoins, payer l'écolage et réussir à pouvoir les aider à faire leur rentrée. Mais à travers cette cérémonie, ça a fait un ouf de soulagement quand on les a appelés pour leur dire « Vous faites partie des bénéficiaires de cette année ». Je pense que souvent, on réfléchit, on se dit « Il faut assez de millions pour pouvoir pour pouvoir faire un cœur, pour pouvoir faire un geste de cœur. Mais souvent, en fait, c'est comme ça. C'est depuis le bas âge. Il y a certains, même quand ils ont un petit plat, ils partagent. Oui. Souvent, c'est comme ça, c'est depuis le début. Si tu es habitué à être avare, à cacher le repas... Quelqu'un nous a dit sur ce plateau que la sorcellerie commence dès le bas âge, quand on commence par appliquer les arts. Donc, vous imaginez, vous arrivez chez un enfant, il est en train de manger, c'est lui qui cache son plat sous la table. Demain, quand il grandira, mais quelles que soient les difficultés, il ne va pas avoir ces réflexes-là. Je pense que ces gens qui sont en train de faire ces gestes, peut-être que c'est déjà dans l'éducation. Depuis l'enfance, voilà. C'est depuis l'enfance. Généreux et voilà. Donc, aujourd'hui, beaucoup en bénéficient. Ne force pas en réalité. On n'est pas obligé de forcer ces personnes-là pour le faire. Il y a 3 catégories en réalité. Il y en a ceux qui ne savent pas donner, mais quand ils ont un petit conduit par rapport à ça, je crois quand même que ça va au-delà, ils se ressaisissent. Ceux qui donnent de cœur, ils sont là, et ceux qui ne peuvent jamais donner. Si tu permets, au-delà de ça, je pense qu'il faut aussi connaître l'histoire du joueur. Je le dis souvent quand je représente le joueur ici ou ailleurs, pour dire c'est un enfant de vendeur de maïs ou de vendeuse de maïs, comme on le dit chez nous, Ebli Fantobevi. Voilà. Donc quand tu es Ebli Fantobevi, tu dois obligatoirement, et si tu es là où tu en es aujourd'hui, si tu n'aides pas, je pense que le Seigneur va te dire voilà. Et je suis d'accord, mais sauf que sur son parcours, il a été aidé. C'est pas tout le monde. Il faut bien expliquer. C'est le maïs frais, pas vendeur de céréales. Il y a des gens qui ont souffert, mais aujourd'hui... Je vous dis maintenant, il faut vous dire que ce sont eux qui se sont battus pour arriver à cette étape et que personne ne doit regarder s'ils donnent de l'argent ou pas. Ils sont nombreux comme ça. Parce que, pourquoi je dis ça? Si par exemple, il y a 2, 3, 4, 5 personnes de ce type-là qui font ce type de gestes chaque année, je pense que ça va booster beaucoup d'associations, beaucoup d'organisations et tout ça. C'est vrai, on va se retrouver face à une hirondelle. Mais après... Elle fera le printemps ou pas? Non, pas vraiment. Parce que annoncer quand même le printemps. Elle va annoncer, mais après ça va s'arrêter. Je pense que chacun devrait... Je pense que c'est le message subtil. Un témoignage révélateur de ce qu'il fait aujourd'hui. Ce témoignage nous a été raconté par sa mère, qui est une commerçante, qui vendait aussi des tomates. Elle nous a dit qu'un jour, qu'elle lui a fait 4 tas de tomates à aller vendre. Lui, il a trouvé l'ingénieuse idée de faire de ces 4 tas-là 5 tas. C'est-à-dire qu'il a piqué sur les 4 là pour former le 5e tas. Et ce 5e tas, c'est son bénéfice. Et il a vendu tout. Et le bénéfice, il l'a empoché. Quand il est revenu à la maison, il a donné le prix des 4 tas. Et le 5e tas, il a divisé le prix en 2 et a donné à maman le reste, il a gardé ça. Voilà. Déjà, à partir de là, vous comprenez que ce garçon-là a l'esprit de partage. Tout à fait. Au-delà de l'esprit de l'ingéniosité, l'esprit de partage. Et donc, ce n'est pas étonnant que ce garçon aujourd'hui soit épris totalement de la cause des démunis. C'est normal. D'autres, oui, forcément. D'autres gestes, d'autres actions à venir. Oui, à venir, mais au même moment, quand on essaie de faire le bilan de l'année 2020, on en est à un niveau où on a le cœur lourd. Parce qu'on n'a pas pu réaliser certaines activités qu'on a prévues. Par exemple, on a toujours organisé un tournoi appelé le tournoi de la Renaissance pour... faire éclore de nouveaux talents, mais à cause de la pandémie, à cause des restrictions, on n'a pas pu le faire. On veut
aller dans le cœur des Togolais, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de sollicitations, mais la cagnotte que Fodolaba est prêt à mettre annuellement dans chaque projet ne suffit pas pour atteindre tous les objectifs. D'ailleurs même, c'est pas si on va en revenir, mais c'est pour ça ce qu'on a apporté aujourd'hui. Voilà, si tu permets. Aujourd'hui, on a réfléchi pour dire que, ok, on va mettre en place une initiative qui va nous faire gagner de l'argent. Là-bas, Fodo a dit, ok, pourquoi ne pas faire une marque de vêtements? On l'a fait aujourd'hui. Et on a commencé par vendre LKF 9. Donc, comme vous allez le voir sur David et sur moi, c'est ses initiales. Le 9, c'est le numéro de son dorsal en club. Je sais que demain, on va sortir un autre LKF 19 pour parler du Togo. Voilà. Mais aujourd'hui, la vente se fait en ligne. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis d'atteindre 10 ONG l'année dernière en octobre. Parce qu'on a commencé par vendre et on a mis les moyens et les recettes de cette vente nous ont permis de compléter pour acheter beaucoup de fournitures et toucher 10 ONG. Aujourd'hui, avec fierté, je peux dire qu'on a une boutique à Lomé et dans laquelle les Togolais ou tous ceux qui veulent soutenir cette initiative de Fodolaba, toutes les recettes seront reversées aux actions humanitaires. Tu peux bouger un peu la bouteille pour qu'on voit mieux. Voilà. Ok, très bien, voilà. Alors, ça, peut-être LKF 9, mais on a trouvé une idée, on a dit Lord No Future. Justement, voilà. Voilà. Parce que seul le Seigneur connaît le futur. Et pour nous, c'est un message fort qui nous dit, voilà, je pense en 2019, on se souhaitait bonne année et santé, mais 2020, c'était chaud pour nous. Donc, comme Dieu il connaît le futur, je suis sûr que le futur sera radieux et on pourra atteindre également d'autres objectifs. On a voulu installer des forages à Thiévier l'année passée, on n'a pas pu le faire parce qu'on n'a pas eu assez de ressources financières, mais je suis sûr que cette année ou en 2022, on le fera. Voilà. Pour ajouter, en termes de complément, c'est pour dire que cette ligne vestimentaire est pour les personnes déshéritées, les démunis, ceux qui n'ont pas la possibilité de s'offrir un écolage pour aller apprendre, parce que vous savez que tant vaut la nation, tant vaut l'éducation, tant vaut la nation. Donc il faut encourager les initiatives d'éducation. Et l'éducation, ce n'est pas seulement à l'école. L'éducation, c'est aussi à travers les compétitions. Le football, par exemple, le sport. Dans le sport, on apprend des valeurs comme le fair play, l'amitié, le respect, l'excellence. Et le tournoi de la reconnaissance, dont l'édition de l'année passée n'a pas eu lieu, eh bien, constitue un pincement, parce que ça fait un pincement au cœur, parce que c'est une opportunité donnée également à tous les talents de pouvoir s'exprimer. Et quelqu'un qui s'est exprimé sur ce tournoi-là peut devenir un grand joueur sociétaire du Football Club Barcelone, du Paris Saint-Germain, du Real Madrid. Et ça a constitué une fierté pour le joueur et tout son staff. Malheureusement, vous savez, on a été contraint par la pandémie à ne pas organiser ce tournoi-là. Mais au même moment, il s'est germé cette idée d'organiser, de créer une boutique, non seulement en ligne, mais une boutique physique qui permettra de récolter les recettes pour venir au plan social en aide à tel ou à tel. Mais maintenant, il se fait que, vous le savez, le seul bras de Fodo par rapport à l'immensité des besoins reste insuffisant. C'est aussi l'occasion de lancer un appel pour toutes les bonnes volontés qui se reconnaissent, notamment dans les actions de Fodolaba, de pouvoir voler au secours de ces jeunes déshérités. Et donc, nous profitons de cette tribune, et nous vous en remercions d'ailleurs, profitons de cette tribune pour lancer cet appel à venir en aide, notamment à ces déshérités. Très bien. Voilà. Et pour revenir à la marque, les Togolais, ils prennent quand même? Oui. Les Togolais, ils prennent. Et je veux dire, les Togolais de l'étranger, la diaspora togolaise en prend énormément. Et les Togolais
ici présents au pays en prennent également. On a eu la chance d'avoir une boutique qui est à Didogomé, qui s'appelle Starné, et c'est le distributeur exclusif en fait. Et ce matin, quand on travaillait sur notre venue ici, et il nous disait, écoutez les mecs, vous allez casser mon téléphone parce que ça ne cesse d'appeler. Et nous, on était heureux. On était heureux parce qu'on se dit, quand on va faire les comptes, on pourra se dire, au lieu d'attendre la rentrée pour faire des fournitures, on va retourner encore une fois à la prison. Parce qu'on a une fois été à la prison, mais cette année, on n'est pas allé. Donc, l'année 2020, on n'a pas été. Donc, ce sera pour nous une occasion de retourner et d'aller également vers nos autres activités. Maintenant, il y a également un point important que je voulais mentionner, c'est que la marque a une devise. Et la devise de la marque, c'est la marque qui est au service des démunis. Voilà. Quand vous prenez LKF 9, quand vous allez à l'OAPI aujourd'hui, vous allez voir la marque au service des démunis. Voilà, c'est très bien. C'est ça. Oui. Moi, je voulais parler à ceux qui, justement, quand tu as demandé est-ce que les Togolais prennent dans le système de communication, il a dit oui. Les Togolais prennent. Oui, Jacques a pris. Non, attendez, je le dis. Attendez d'abord. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai pris et je me suis affiché publiquement de telle sorte que beaucoup de gens qui ont vu mon image et tout ça, j'ai vu vos messages. Si c'est pas que aujourd'hui je suis sain, j'allais sortir ça. Parce que ce n'est pas pour dire c'est où on vend ou bien c'est à combien. C'est pour dire donne-moi. Mais attendez, si nous tous nous sommes dans donne-moi, David va donner 10, lui va donner 10, je donne 10, mais attends, finalement l'argent rentre où? Et surtout que cette histoire, ce n'est pas ça rentre dans la poche de Faux de là-bas. Ça rentre plutôt dans le cadre d'une action sociale. Donc, en le faisant, forcément, vous vous dites que vous êtes en train d'aider un orphelin quelque part, vous êtes en train d'aider quelqu'un qui est dans une situation assez difficile. Donc, souvent, oublions cette histoire de donne-moi parce que je te connais, donc tu es obligé de me donner, mais plutôt, je t'ai vu, tu as porté, ça veut dire que tu portes également l'idéologie de cette chose. Moi aussi, je vais faire cela, je vais aller acheter, où est-ce qu'on vend, c'est à combien, et je pense que ces questions sont plus intéressantes que, moi aussi, j'attends pour moi. Je suis sûr que même dans le message, quelqu'un va écrire. Allez, justement. La tablette. Est-ce que je peux avoir, je vais passer à la télé chercher. Ça, même nous qui formons le staff du joueur aujourd'hui, on a ces mêmes problèmes. D'abord, c'est pourquoi il faut dire clairement les choses. David, tu l'as dit tout à l'heure, David travaille. Mais pour venir ici, David, il a pris une permission. Pareil. On a une équipe de 4 personnes autour de Fodo aujourd'hui. Chacun a son travail professionnel payé, mais dans le staff de Fodo, on n'est pas rémunéré. Dans le staff de Fodo, on n'est pas rémunéré. C'est un truc gratuit qu'on fait, mais un jour peut-être je me ferai le plaisir de vous inviter à une de nos réunions. Je suis le représentant du joueur. Excusez-moi, mais le joueur même, il n'a pas droit à la parole quand il s'agit de prendre certaines décisions. Il n'a même pas le droit de voter. Voilà. On est 4, c'est nous qui votons, c'est nous qui décidons, c'est ça en fait. Et le t-shirt que je mets, je l'ai acheté. David en a acheté. Voilà, parce qu'il faut soutenir. Justement, voilà, c'est le message qu'il faut envoyer. Merci. Voilà, donc vous voulez avoir voilà, un t-shirt LKF. Eh bien, ça coûte combien oui, allez-y. Oui. Ok, on va donner un contact. On va donner le contact. Et tous les renseignements sont là. Il s'agit du 91 58 60 29. Encore 91 58 60 29. Ou carrément, vous allez sur le lien www.lkf9.com. Très bien, voilà, simple. Allez, on va terminer les gars, on va terminer le défi. Hein? Il doit en avoir. Les difficultés également? Il y en a toujours. Il y en a toujours. Allez, difficulté, on va sortir par... Difficulté, c'est donne-moi. Oui, la plus grande difficulté, c'est ça. Je suis content parce que je pense que le Togolais n'est plus dans donne-moi. Même si c'est 5 francs, quelqu'un veut apporter à l'édification du bonheur dans notre pays, je suis sûr qu'on sera heureux d'accueillir cette personne-là. Pas forcément de l'argent,
mais également des idées. On en a aussi besoin. Les défis et les difficultés, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que hier, j'ai reçu encore 2 courriers de demande d'appui de Fodolaba. Voilà. On en a tellement, on en a pratiquement tous les jours. Et on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Voilà. Mais on essaye. Oui. Oui. Alors, des initiatives. Par exemple, excusez-moi, Fodo est dans le social. Il veut aider les personnes, même malades. Parce que nous, nos axes de travail, c'est santé, éducation, sport. Donc, quelqu'un qui est malade, qui a besoin d'une urgence, on nous sollicite. Mais ce n'est pas tout le temps qu'on arrive à satisfaire ces besoins-là. Donc, c'est avec beaucoup de pincements de cœur. Mais au même moment, on est en train de migrer vers quelque chose que je ne veux pas dévoiler. Bientôt, vous l'aurez. Arriver à institutionnaliser les choses pour que ça puisse aller de l'avant. Voilà un peu. Très bien. Merci. Oui, David, pour terminer. Oui, pour terminer, je pense que il faut rendre hommage à ce champion qui est Fodolaba, mais également ceux qui tournent autour de lui. Parce que sans eux, le travail n'est pas organisé. Sans eux, il n'y a pas de réflexion. On ne peut pas peaufiner les idées pour les mettre en œuvre vraiment. C'est pour ça que moi, je tenais à faire un clin d'œil à Pierre, à Pierre ici, Pierre Desbouet, à Didier Desbouet, à Franck là-bas, et aux joueurs lui-même, autour duquel nous sommes. Mais au-delà, il est important également de remercier les fans du joueur, tous ceux qui apportent leur adhésion à tous les concepts, à tous les plans d'action, aux réalisations du joueur. Nous souhaitons également dire merci aux autorités togolaises qui apportent énormément. Vous savez que quand il y a des actions, il faut des actions, des autorisations administratives, il faut donner des OK, et sans notamment la collaboration des autorités qui dirigent les institutions de l'État, eh bien, rien n'est possible. C'est pour ça que nous tenons à pouvoir les remercier ici. Et au-delà de tout, nous remercions le Seigneur qui permet que tout roule sur les roulettes. Vous pensez que j'ai oublié? Non. Merci à la TVT. Ah, ben sinon... attention, allez. Il a porté la vie. Il a porté la vie du seul. Merci beaucoup à vous d'être passé, d'être rappelé encore une fois les 2 numéros. 91 58 60 29. 91 58 60 29. Voilà. Pour avoir les informations et pouvoir se procurer soit les t-shirts, les polos, les padoches, les casquettes, comme celle-là par exemple, ou carrément aller sur le www.lkf9.com. Très bien. lkf9.com. Voilà. Merci beaucoup. Merci David Assimadi, journaliste chargé de communication du joueur, et Desbouet Aïe Pierre, représentant du joueur. Merci. Voilà. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Et puis vous passez un bonjour. Merci à toute l'équipe et à ceux qui sont derrière aussi la baie vitrée. Voilà, très bien. Merci. Juste une transition et on va se retrouver pour la suite de l'émission, dans la deuxième partie, avec Sans langue de bois au pays des Manon Info Artistes et vos messages. Voilà. On revient tout à l'heure.
chouchou, fi contrôler ma. Y'a moulé na truc pour les canadis là. Moupe passe moulé na pobala. Y'a poignada que cobolé là. Oh. Y'a de la vie. Y'a la vie. Ma kene masina. Y'a n'a pas me vider. Y'a de la vie. Y'a la vie. Ma kene masina. Y'a no so me vider. Là c'est tokolo pakolo. Olombo du. Y'a no fait kata sikwe karate. Tokolo pakolo. Olombo du. Y'a no fait kata sikwe karate. Manière, tu fais trop les manières. Nyamakou manière, tu couleras comme rivière. Manière, tu fais trop les manières. Nyamakou manière, tu couleras comme rivière. Y'a la vie, y'a la vie. Ma kene masina, y'a n'a pas me vider. Y'a la vie, y'a la vie. Ma kene masina, y'a no so me vide. Là c'est tokolo pakolo. Olombo du. Y'a no fait kata sikwe karate. Tokolo pakolo. Olombo du. Y'a no fait kata sikwe karate. C'est à l'instant Tony X, voilà, Tony X, la toute dernière de Tony X. Merci de rester avec nous. Jacques, Kevin, Giovanni, voilà Kevin qui nous a rejoint. Bonsoir Kevin. Bonsoir Magla, bonsoir le plateau, bonsoir à tous nos amis à la maison. Aujourd'hui, je me rappelais que c'est le 13 janvier. Ah. Oui, c'est le 13 janvier. C'est bien. Oui. La nostalgie. Oui. Ouais, la nostalgie. Ouais. Merci. Je vois. Merci. Je salue au passage tous les préfets qui nous ont traumatisés. Après des défilés. On te dit de laisser le coup pour aller à l'entraînement du défilé et que si tu ne vas pas, même quand tu es malade là, c'est un problème. Ça, c'est pas le préfet, c'est le directeur de l'école. C'est le préfet qui a mis la pression sur le directeur. Le directeur va te demander si tu veux que son pain tombe. Comme si c'est toi qui s'est défilé, comme si c'est toi qui as monté le défilé, tout ça là comme ça. C'était comme cette histoire d'animation. C'était comme cette histoire d'animation. Les gars, attendez ça. Moi, ça me rappelle. C'est deux fois on fait l'entraînement avant le jour J. Alors qu'on fait l'entraînement sans s'occuper des comment on dit ça, du derrière. Il faut que les gens mangent. Mais attends, c'est toi qui finis, c'est l'enfant qui finit à 13h le défilé et il doit faire 5 km pour marcher et rentrer chez lui. À la maison. Or, à cause de marche de 100 mètres, tu marches, à cause de marche de 100 mètres, tu marches 5 km aller-retour. C'est terrible. Et on donne. Juste marcher. Pour manger. Mais on coupe encore. 100 mètres. 100 mètres seulement. Et puis on dit c'est fini. L'entraînement est fini. Maintenant le jour J. C'est là que les choses sont encore plus corsées. Ça commence à 8h, on vous dit d'être là à 5h. On vous dit d'être là à 5h. Dans tout ça là. Non. Bon, c'est comme histoire d'animation aussi. Si tu ne fais pas animation, tu as des problèmes. Mais c'est un seul établissement au Togo qui n'avait pas fait animation. C'était le collège Chaminade. Donc, les enfants des patrons là étaient là-bas. On a demandé au père de faire sortir les enfants pour l'animation. C'est les enfants des patrons on a mis en premier. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir replongé dans cette histoire du 13 janvier. Et on a compris. Voilà. Merci. Sans langue de bois, Jacques. Respectez le drapeau. Ouais. On va dire, ouais. Ça, c'est l'appel que le nouveau maire de Golf 7
c'est ça? 5. Golf 5, pardon. Aboka Kossi fait, voilà. Aboka Kossi Agbenyaga. J'espère que c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Dans tous les cas, c'est ce message assez important que le maire de la commune Golf 5 a voulu lancer hier, par exemple, en faisant une visite inopinée au niveau bien sûr, d'une école, surtout dans son secteur, pour pouvoir rappeler l'importance de la tenue à observer au moment de la montée des couleurs. Vous savez que quand les couleurs montent, il faut, ou bien au niveau, quand on sera également... je ne veux pas utiliser... Non, mais... tout ça pour pas que je ne veux pas utiliser... Quelqu'un dit que ça soit la descente ou la montée. On dit toujours, attention pour la montée des couleurs. Oui. Ça ne dit pas la descente des couleurs. C'est pour ça que je compte bien le contour. En fait, quand tu ne maîtrises pas, contourne l'obstacle. On a vu ça depuis. Et donc, il faut avoir une posture assez respectueuse par rapport aux couleurs du pays et également maîtriser l'hymne national. Je pense que c'est un message assez fort qui a été lancé hier et il a exhorté les enseignants à permettre aux enfants qui sont dans les différents établissements, aux élèves donc de pouvoir maîtriser ces aspects-là. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de Golf 5, on se rend compte que dans tout le pays, il y a beaucoup de personnes qui ne respectent pratiquement plus rien du tout. Il y a quelques semaines, quand il sonnait 17h et quelques, moi j'ai assisté à une scène qui m'a beaucoup énervé. C'est vrai que c'est pas bon de s'énerver, mais quand tu vois ton concitoyen refuser de s'arrêter face à ces situations, face au drapeau et tout ça, ça fait vraiment mal. Et donc hier, à l'EPP à Madaome, le maire Aboka Kossi a voulu relever cet aspect-là, a voulu parler aux enfants, a voulu parler également aux enseignants pour que ce message soit relayé, que ce soit à la maison ou dans l'établissement ou encore dans les autres établissements. Pour moi, c'est un aspect assez capital. C'est vrai que ces derniers temps, on ne relève pas ça, mais il y a beaucoup d'enfants qui ne maîtrisent plus l'hymne national et c'est vraiment terrible. Tu parles d'enfants. Kevin, tu comprends sa démarche? Oui. Tu sais, Magloire, on a oublié ce réflexe-là. On a oublié ce réflexe-là. Et quand tu prends un enfant même pour l'hymne national, tu sais, à l'époque, quand on était déjà au CE1, tu pouvais bien chanter l'hymne national en respectant... Tu as dit quand au CE1. Non, même le CP1. Oui, déjà au CP1. Sur certains vers les tiers. Il y a des écoles déjà. Aujourd'hui, quand l'élève de CM2, il ne peut même pas te chanter l'hymne du début jusqu'à la fin. Ah ouais. Il peut pas. Non, il peut pas trop loin. Même les enseignants, certains enseignants même qui doivent enseigner l'hymne aux enfants, certains même ne connaissent pas. Magloire, il faut faire un test. Premier couplet, deuxième couplet, troisième. Ils ne connaissent pas. Tu vas trop fort. Non, voilà pourquoi moi je dis à un moment, il faut réveiller la conscience professionnelle chez les enseignants. D'accord. On dit la répétition est pédagogique. Il faut enseigner ça aux enfants et les faire répéter ça. Même si quand on rentre, des fois avant même à l'école, oui, ça manque. Parce qu'à l'école, avant, quand on rentre, la première des choses, quand le maître rentre dans la classe, c'est l'hymne qu'il faut chanter. Quand vous levez, vous chantez l'hymne et vous vous faites asseoir. Et ça devient un exercice de chaque matin. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a oublié ça. Moi, je le dis, des fois, les gens oublient ce que c'est que les couleurs. Mais c'est quand tu sors tu traverses les frontières, que tu te rends compte au fait que tu as un pays et que tu dois respecter. Ça fait la fierté. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas la parole des élèves, c'est pas... moi à l'époque, je me rappelle que... c'est-à-dire que... ne respectent même plus la couleur. C'est-à-dire, Moindi, tout le monde est au mar. Et puis, dedans, c'est qu'il n'y a pas de chemise dehors. Dedans, cheveux bien taillés. C'est que le surveillant, il circule, il a le bâton, même le directeur. C'est-à-dire que tu fais faux pas là. On attend seulement l'hymne, que l'hymne finisse. Et tu as tes coups bien appliqués. Pareil pour vendredi. Donc ça se fait chaque début de semaine, chaque fin de semaine. Aujourd'hui, il n'y a plus le bâton à l'école, mais on peut trouver d'autres astuces pour quand même réglementer cette situation. Donc,
il faut exhorter les enseignants, pas les enseignants, c'est-à-dire que les instituteurs, peut-être qui font le recyclage aux enseignants, de pouvoir peut-être mettre ça. Même les parents, bien oui, sûr. les parents. Oui, de mettre ça dans l'éducation des enfants. Voilà. Je viens de le dire. Tu as dit. Il y a des parents, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des parents qui ne connaissent pas. Non, pas seulement l'hymne qui ne respectent pas les couleurs. C'est ça. Il y a des responsables. Il y a même des responsables. Oui. C'est-à-dire que, en fait, quand il y a des responsables dans les services étatiques où on monte le drapeau même, on siffle. Giovanni, c'est-à-dire que ça c'est le meilleur bas. Si on peut Giovanni, c'est un ensemble. C'est un grand ensemble. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un déjà ne pas respecter les couleurs, c'est que le reste, lui-même, forcément qu'il ne va pas maîtriser même l'hymne. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté même, par exemple, dans nos vidéos, dans les clips, tu vois même des gens piétiner le drapeau. Oui. Et c'est vraiment inadmissible qu'on puisse laisser encore cette situation perdurer. Parce qu'il faut qu'on puisse dire aux gens, quand tu as le drapeau, mais attends, à l'école, qu'est-ce qu'on nous dit? Tu as le drapeau, tu le plies, tu le tiens comme ça. Mais aujourd'hui, les gens, ils s'en foutent, c'est lui qui met ça ici, et peut-être il a fait 5 jours, il n'a pas de gars ici, et il pollue complètement tout, et c'est vraiment dommage. Je pense que c'est un aspect, moi je salue cette initiative. C'est vrai que parfois on critique beaucoup le maire Aboka, et à juste titre également, et quand c'est bon également, il faut revenir dire que c'est une bonne initiative. Il a bien réfléchi, maintenant il faut que, au-delà de sa commune, que les autres également accentuent cette sensibilisation pour qu'on puisse avoir des citoyens conscients. Et qu'on dise aux enfants ou aux élèves que quand vous apprenez l'hymne, ce n'est pas seulement pour avoir les notes. C'est pour que vous vous reconnaissiez appartenant à un pays pour pouvoir demain défendre les couleurs de ce pays-là. Sinon, ça ne sert pratiquement à rien du tout de venir écrire. Et puis, 5 ans après, on vous demande quelle est la devise du Togo. Tu es là, tu regardes le plafond, s'il y a vraiment le plafond. Allez, très bien. Merci beaucoup. Ce qu'on va faire, on va essayer d'inviter le maire de la commune Golfe 5, M. Aboka, peut-être dans notre émission de demain. On va essayer, s'il peut accepter l'invitation, de venir en tout cas mieux nous en parler sur ce plateau, ce sera une bonne chose. On va tenter, et donc rendez-vous demain. À 16h. Oui. Voilà, si tout va bien, avec monsieur Aboka Kossi. Tu as dit quoi, Abanyanga? Dans tous les cas, merci bien. Info artiste, le jingle, et puis on va voir les nouvelles sorties de cette semaine chez nous. Voilà. Kevin, eh bien, on retient 3, hein, 3, Ringsal, Richmadi et puis Juliano. On commence avec le chef des Razla, Juliano. Bon, finalement, qui s'est inscrit dans une logique maintenant, hein, parce qu'au fur et à mesure qu'il avance, on se rend compte qu'il s'inscrit dans un registre assez... C'est propre, hein, voilà. Avoudé après Razla. Je cite ce qu'il a dit sur ce plateau. Il a dit le son qui vient fera un tube. Ok. Voilà. Et je pense que c'est déjà un tube parce qu'en 48 heures, ça a accumulé déjà 100 000 vues. Ok. Voilà. Et on espère que ce son sera encore dans les oreilles, sera écouté et écouté aussi à côté. On va offrir l'opportunité à tous nos amis téléspectateurs de regarder l'extrait de cette vidéo. Une belle vidéo. Ok. Master Chris on the beat. Santana digena yo Ejinia deja mesiame sua sikwata Chakumenga nyavuto nyaontere lide Yenchi fifi bavoke kongari rosi Avure beni msale fao Yare visine mia sotu E moi didi lankuro enemies oble Tinure moke pake mi mio ya vero Wa minya be mi agutila Mila Wa minya be mi agutila Yeah, mila
mentira. Una figlia di mia niente latina mi noi non ho mentitiamo fa se le stesse insegniamo mi aziende un mondo che sono mugna mi siamo incontrati non ho mentitiamo fa se le stesse insegniamo mi aziende le tibi bagnona so che banane bagnone benamma che dodo da le tibi bagnona e so che banane e te se de perché una sofá mi revisine mi associo e mandi di blanco e mi so ti non devo che poche ni mi avero minha Bien, réaction, Jacques Non, vous savez, quand vous vous reconnaissez dans ce que vous voyez, forcément, on ne vous force pas à aimer. Okay. Pourquoi je dis ça? Il y a beaucoup qui souffrent et je pense que peut-être c'est le diagnostic que le chanteur a fait. Il y a beaucoup de gens qui traversent des moments assez difficiles. Vaut mieux relayer cette difficulté-là pour les pousser vers l'espoir et leur dire qu'il y a possibilité de pouvoir arriver au sommet et tout ça. Et la récente chanson qui a réussi également, c'est Osla. Ça veut dire qu'il faut se battre pour pouvoir également arriver à un niveau assez supérieur. C'est logique et je préfère l'artiste dans cette logique-là que de rentrer dans le thème là-haut et puis c'est terminé. Là, oui, je t'aime, oui, mais aujourd'hui, battons-nous pour construire des empires, battons-nous pour pouvoir avoir une assise financière assez importante pour que demain on puisse venir dire Moulin. Sinon, c'est... Tu peux encore dire ça? Moulin. En tout cas, Kevin, la suite avec Rich Mdali, ce jeune qui nous a, ça fait 4 mois, nous a plus habitués à l'ambiance avec Mustapha sur le titre Médicament. L'auteur de Dazolé Zodi, SOC Believe et bien d'autres titres nous offre sa toute nouvelle vidéo intitulée Encore Dingue. Rich Mdali, Encore Dingue. On va regarder tout juste un extrait. C'est ton moi, oui. Depuis ce jour que j'aurais vu, elle m'a paru comme un ange. Avec le temps, on sait, comme lui, il a su changer toutes mes humeurs. Il m'a rendu dingue, je sais plus quoi faire. Il est ma number one. Sa présence, comme la vie, comme une source de vie. Je suis dingue, et c'est comme là. Je suis dingue, et c'est comme là. Je suis dingue. Je suis dingue. Je suis dingue. Je vis dans les... Non, c'est ça, Moulon. T'es pas sérieux, t'es pas sérieux. Il a dit, il est dingue. C'est ça, Moulon. Si tu n'aimes pas, tu peux mettre dingue. T'as dit que c'est le stade poussé de Moulon. Au même moment dans la société, on a besoin d'amour. On termine avec cette chanson Adjé de Rimsal qui est revisitée par Tazo Pikachu, Arsi, Skid, Dux Alvin et Ogan Jenna. C'est Adjé Remix. On va regarder toujours l'extrait et on revient. Il moya bake vamo la vondi la fati betere kata mabuti so menenyo na miniki ya na mile tuti opa mile pita de green salem si o la piti bibi la fati bere mule miaso nuke to dira wakumi otemi po bato desibe ma ontwele kumi no vinye mbakboto nyame ma ontwele kumi ukale karwala sesero diri rwale te komi nije pengani animno probetonga na pere na timodio Tite kabakabana des zombies kego se tobe kokocha denanye all gang check it kabure the sun and in my dash bro why you want it to strong for be my success you move on à ennemi juré. Voilà, merci Kevin. C'était donc Info Artiste. Et bonsoir le plateau, ça c'est le message d'un téléspectateur. Hein. Il dit sujet bien pertinent, sujet sans langue de bois. Demain on va y revenir. Monsieur Giovanni a vu juste.
Au récent concours des enseignants, plusieurs n'ont pas pu donner la signification des couleurs du drapeau togolais. Signé Fokossi depuis Aguelogopé. Voilà. Merci beaucoup. Je ne te demande pas de faire des commentaires. Allez, au pays de Yemanawa, eh bien, c'est la compétition de football. Il faut AB, mais ils ont été disqualifiés. Oui. En pleine compétition pays de Yemanawa, ils ont été disqualifiés. Depuis le 5 janvier 2021, Yemanawa abrite la Coupe de l'UFOAB des moins de 17 ans. C'est même à cause de la retransmission en direct de ces matchs dans les après-midi que vous n'avez plus suivi un petit moment votre émission préférée, la télé nous fait. Yemanawa Je suis sûr que la télé fait aux gens qui sont la télé nous fait. Yemanawa étant le pays hôte, notre équipe de moins de 17 ans attend le match d'ouverture avec le Niger où on a gagné. L'espoir était né, les Yéman étaient très contents. Deuxième match de coq et de poule contre le Bénin, les Yéman ont encore gagné et ils étaient très contents. Ils se sont dit grâce à eux, nous allons réveiller le football dans notre pays. Je me rappelle même qu'un grand frère a mis la photo de l'équipe nationale Yéman de moins de 17 ans sur son statut et a piqué bravo mes petits. J'ai piqué pour lui dire que grand frère, bravo, mais il y en a quand même ceux qui sont dedans qui sont plus âgés que toi. Il n'a pas répliqué. Et on était là. Voilà la veille de notre troisième match de poule. On nous disqualifie qu'il y a 2 joueurs de 50 ans dedans. À qui la faute? Les gens font l'étonner. Ils savent qu'ils ont mis dans l'effectif 2 joueurs de 50 ans. Au même moment que la ministre des Sports, Akam Dibé, demande des explications, le président de la Fédération Yéman de football, Avikpo, dit qu'il va tirer tout ça au clair et demander réparation. On dit qu'une compétition continue sans vous et ça tu veux tirer clair dans où? C'est après la compétition que tu vas tirer clair et vous allez revenir ou bien comment? Je ne sais pas. Or, les analyses de IRM prouvent que vous avez mis dans l'effectif 2 joueurs de 50 ans. Monsieur le président Vicpo dit qu'il doit appeler le médecin avant même la compétition, 1 semaine, 2 semaines, de venir faire le test. Il n'est pas venu et ils disent que s'ils ont un médecin qualifié, ils n'ont qu'à le faire et ils vont envoyer les résultats. Maintenant, c'est la veille que lui est arrivé, il a pris les résultats, il a envoyé en Égypte. Donc c'est parce qu'il n'est pas vite arrivé que vous avez mis les 2 joueurs de 50 ans là-dedans, ou bien comment, parce qu'on ne va pas vous décevoir, ou bien comment. Appareil photo ne fait pas magie. Quand tu es vilain, tu sors vilain. Affaire de IRM là, ce n'est pas affaire de Snapchat ou bien quand tu as les acnés, tu prends, tu vois, on ne voit plus les acnés là. Quand tu es vieux, c'est que tu sors vieux. On attendait la fin de la compétition pour avoir les impressions de M. Sanzé le jeu qui devait nous dire que le football a honte notre pays, mais peut-être qu'on va entendre lui dire, on va l'attendre plutôt nous dire le football a honte notre pays. À bon attendeur, salut, quand même on va tout réduire au clair. Merci beaucoup. Voilà. C'est dans son pays. C'est au pays. C'est pas ici. Bon, allez, merci. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Merci aussi à vous, Giovanni. On salue quelqu'un. Giovanni, on salue qui? Je salue M. Francis Kassong qui nous suit depuis la maison. Il a fêté son anniversaire la dernière fois, il m'a pas invité. Et on a merci beaucoup. Merci à vous, voilà, Jacques, Kevin, Giovanni. Merci donc à vous, chers téléspectateurs, et merci à Pablo de Marseille qui nous a rendu visite, même s'il a refusé de venir au plateau pour qu'on le connaisse. Allez, à demain à 16h. Il s'est caché pour aller dans le